Ce mardi, la capitale congolaise abrite la commémoration du 25e anniversaire du protocole de Brazzaville pour la paix en Afrique australe. Initialement prévu le 13 décembre dernier, l'événement a finalement eu lieu ce 11 février 2014 en raison de la mort de Nelson Mandela. À cette occasion, de nombreuses personnalités internationales ont foulé le sol congolais. Mesdames et messieurs, à Brazzaville, ici, il y a un peu plus de 25 ans, fut accompli un événement majeur pour l'Afrique et le monde. Un événement dont les protagonistes d'alors n'eurent pas tort d'en tirer une légitime fierté. Ils avaient gagné la paix. Il y a 25 ans, la capitale congolaise avait eu le privilège d'abriter les négociations tripartites entre Cuba, l'Angola et l'Afrique du Sud sous la médiation des États-Unis. Avant Brazzaville, les négociations ont eu plusieurs étapes, notamment New York, Genève, Le Caire et le Cap-Vert, mais sans trouver d'issue. C'est à Brazzaville que ces négociations historiques furent conclues avec la signature du protocole de Brazzaville sur la paix en Afrique australe. Un jour mémorable, au cours duquel fut en réalité scellé le destin de la nouvelle Afrique australe à travers un acte historique et fondateur. Le protocole de Brazzaville sur la paix en Afrique australe. L'histoire retiendra que le président Denis Sassou Nguesso a fait de la libération de l'Afrique australe et de l'éradication de l'apartheid une priorité durant son mandat à la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine qui débuta en 1986. Le protocole de Brazzaville avait notamment montré la voie au retrait des troupes cubaines et sud-africaines d'Angola, la mise en œuvre de la résolution 435 sur le sud-ouest africain et l'indépendance de la Namibie, la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud qui conduira à la nouvelle Afrique du Sud et à la libération de Nelson Mandela.